Si le Christ que nous prétendons suivre a lui-même balisé le champ actionnel des croyants, qui sommes-nous aujourd'hui pour déconstruire? Or, la science, comme je vous l'ai toujours dit, commence à partir d'un problème. On se rend compte suite à cela à ce constat que dans le milieu chrétien, des gens ont plus de facilité à pardonner à leurs enfants ou aux membres de leur famille avec qui ils sont liés, je précise bien, que à pardonner selon la loi ou bien l'esprit même du pardon aux vrais enfants de Dieu qui font des efforts pour s'améliorer. C'est à partir de ce moment qu'on constate qu'il y a un problème et c'est là que la science commence. On s'engage dans une démarche scientifique parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Bien, hiatus. Jésus-Christ avait dit à ses disciples de manifester beaucoup de compassion les uns les autres parce qu'ils partagent ensemble une même cause. Mais pourquoi se rend-on compte qu'aujourd'hui, ceux qui estiment être chrétiens n'arrivent pas à partager réellement les ressentis et les fardeaux de ceux qui sont censés porter en eux la même cause qu'eux? Avant d'aller trop loin, on va partir méthode par éliminaire. Dans le milieu chrétien aujourd'hui, est-ce que tous nous déjà partagent la même cause? Une personne qui n'est pas née d'esprit, qui n'a jamais connu la nouvelle naissance et qui n'a jamais connu le renouvellement de l'esprit, peut-il réellement partager la même cause qu'une personne qui a connu cela? Première chose. On commence d'abord par là. Première chose. Vous voyez que quand on identifie, on met de côté d'abord. Amos chapitre 3, verset 3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés. Ça veut dire que deux personnes ne peuvent jamais aller jusqu'au bout de la mission que Dieu a assignée s'ils ne partagent pas la même cause. Et quand on parle de la même cause, permettez-moi de vous dire qu'on parle aussi du fardeau. Vous ne pouvez pas porter un même fardeau ou bien porter différemment un fardeau et prétendre à poursuivre un même but. Ça veut donc dire qu'il est impossible pour celui qui dans le mouvement chrétien n'a pas encore connu la réelle traversée de pouvoir facilement pardonner à celui qui fait des efforts pour marcher selon Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Impossible. Ne demandons pas beaucoup à celui qui ne peut pas. Même la Bible dit, tu ne peux pas donner des perles à un porc. C'est pas possible. Il ne connaît pas la valeur. Parce que le pardon est d'une valeur. Le pardon selon Dieu, je dis bien selon Dieu, est d'une valeur précieuse. La preuve, si le pardon n'était pas presque à côté de l'amour, nous ne serons pas là aujourd'hui. Dieu, le Tout-Puissant, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit soit pardonné et accès à la vie éternelle. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce qui est écrit. Vous voyez que le pardon est très proche de l'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut bien pas pardonner selon Dieu quand on n'a pas déjà en soi l'amour de Dieu. Sur la base de ce que je viens de dire, tous ici, je l'espère, nous sommes d'accord qu'une personne qui n'a pas encore connu l'impact de l'amour de Dieu n'a pas la capacité de pardonner à une personne autre qui a déjà connu l'impact de l'amour de Dieu. Comprenez-moi? On élimine, il y a ce cas. Maintenant, il peut arriver que des personnes qui aient une fois connu l'impact de l'amour de Dieu dans le milieu judéo-chrétien se comportent toujours de cette façon, créant ainsi dans cet univers un problème. Nous savons très bien que la sanctification est une démarche exigée par le Seigneur et prograde pour les êtres humains. La détermination dans l'accumulation en soi de l'amour de Dieu détermine aussi notre évolution, notre capacité à saisir la loi de l'amour et conséquemment du pardon. Vous savez bien que Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, le Dieu magnifique et redoutable, qui a institué son code, nous a rappelé que tous ceux qui sont dans sa maison n'ont pas le même statut. Il dit qu'il y a certaines personnes qui sont encore des tout petits enfants. Il dit qu'il y en a qui sont des jeunes gens qui sont quand même un peu déjà fortifiés. Et il dit qu'il y a des pères. En étudiant donc la Constitution par le truchement de ses émissaires, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Dans 1 Jean, parle des petits enfants, des jeunes gens et des pères. Tout à l'heure, j'ai cité aussi l'apôtre Paul, même si ouvertement on ne lui reconnaît pas ses lettres, mais certains exégètes, et je m'aligne à eux, on peut se tromper, mais je m'aligne à eux, estiment par une étude discursive de la lettre écrite aux Hébreux que ce style appartient à l'apôtre Paul. Or, là-bas, vous voyez que cet auteur est estomaqué, il est résigné, il est révulsé même contre des chrétiens qui étaient censés déjà comprendre un certain nombre de choses et avoir déjà réussi à transcender un certain statut. Il dit, mais vous qui depuis longtemps devriez être déjà aptes à supporter les choses solides, vous en êtes encore, n'est-ce pas, au niveau fondamental, c'est-à-dire au stade de B. Nous allons donc parler de ce stade parce qu'en réalité, les problèmes qu'on retrouve dans l'église, dans la maison de Dieu, s'ils ne sont pas générés par des personnes qui intégrées ne sont pas encore converties, sont générés par les enfants spirituels qui toute leur vie demeurent des enfants. La plupart des problèmes sont générés par ces deux catégories, les inconvertis et les bébés. Parce que les personnes aptes ne commettent pas autant de dégâts. Oui, jeunes gens, vous avez vaincu parce que vous êtes forts. C'est-à-dire que quoi qu'étant toujours dans la démarche de transcendance, ils ont quand même compris
aucun seul chose qui leur permet quand même de transcender certains fondamentaux. Et je vous assure, quand dans une communauté, on n'arrive pas encore à transcender les fondamentaux, ça veut dire que spirituellement, on n'est pas encore au niveau des jeunes gens. Si on n'est pas encore inconverti, on est d'accord? Parce que nous le voulions ou pas, l'apôtre Paul révèle aux Galates que les signes de la nature instinctive sont palpables. Ce sont les divisions, la débauche, les jalousies, la cupidité, l'idolâtrie. C'est écrit dans Galates, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc que nous le voulons ou pas, que nous l'admettons ou pas, l'apôtre Paul nous a dit que les signes de certains statuts sont évidents. Il lui a surpris que, mais pourquoi vous cherchez très loin? Mais n'est-ce pas les signes sont là? Quand on voit les gens être dans ça, pourquoi vous voulez encore trop réfléchir? Donc que vous le pensez ou pas, les signes, les comportements que nous manifestons déterminent exactement le statut que nous occupons. On n'a pas eu à des inconvertis. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'inconvertis dans les églises. Vous voulez des preuves bibliques? Nous dirons, Seigneur, Seigneur, je dirais que je ne les ai jamais connus. Il ne dit pas que je vous ai connus, mais vous avez rétrogradé. Parce que quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean reconnaît qu'il y a des personnes qui ont commencé avec le Seigneur et qui après se sont retractées. Quand vous lisez l'apôtre Pierre, il reconnaît qu'il y a des gens qui ont commencé avec le Seigneur, mais qui sont retractés. Mais là, Jésus dit qu'il y a des gens même qui n'ont jamais commencé avec lui, mais qui ont toute leur vie voulu se convaincre qu'ils ont traversé la porte étroite. Et c'est le malheur dans l'église vient de ce que, au lieu parfois que des gens puissent reconnaître là-bas de ce que eux-mêmes ils portent comme fruit, ils sont parfois inconvertis, ils savent, ils essayent de se convaincre. Pourtant, ce n'est pas une condamnation que de le dire, puisqu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, à moins qu'on soit des néphilim. Dieu n'est pas venu pour les inconvertis. L'apôtre Paul le rappelle aux Romains, les incirconcis. Mais comment vous pouvez comprendre que quelqu'un, c'est lui-même qui porte les mauvais fruits, mais il se convainc qu'il est bon avec Dieu? C'est ça donc que Dieu ne tolère pas. C'est ça qui irrite. Et c'est là où, en insistant, on continue le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'on finit par dire, si on atteste que nous sommes enfants de Dieu, pourtant on produit les fruits des incirconcis, on veut donc dire que Dieu est un Dieu méchant. Puisque quand tu dis que l'enfant de Dieu, ça veut dire que je produis ce que Dieu produit. C'est ça que je vous dis, faites attention. Ce n'est pas comme si on tient des discours seulement d'assemblée pour condamner. Derrière, il y a une volonté d'accompagner les gens. L'Église sert à ça, accompagner les gens, aider les gens qu'ils veulent à se transcender. Et quand on parle, c'est pour interpeller. Parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Répète après moi, hypocrisie. Jeu de rôle, jeu d'acteur. Je feins à un moment donné de me conformer à des règles parce que je suis contraint. Mais quand je me trouve à mon élément naturel, je me débarrasse de ces règles-là, l'hypocrisie. Parce que celui qui est enfant de lumière et qui a accepté devant une poignée de personnes de suivre Christ n'a pas besoin de regard humain pour en aparté dans ses différentes dimensions d'intimité, continuer de respecter l'engagement qu'il a tenu devant Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait respecter énormément Timothée, mon fils bien-aimé, mon fils légitime. Regardez tous les éloges qu'il lui donne. Mon fils bien-aimé, mon fils légitime. Vous voyez pas que c'est un peu trop d'éloges? Timothée avait pris un engagement devant beaucoup de personnes, disait Timothée. Et juste ici, il faisait des efforts pour respecter l'engagement qu'il a pris. Vous voyez qu'il ne pouvait qu'être content de lui. L'apôtre Paul rappelle aux Galates qu'il est bon d'être zélé, pas seulement quand je suis là, mais en tout temps. Parce que l'hypocrite, justement, est zélé quand il y a le regard d'une personne pour laquelle il a un intérêt, n'est-ce pas, à ce qu'on voit qu'il est aussi en train de se soumettre à la démarche. C'est ça l'hypocrite. Par contre, quand on n'est pas dans une posture de rôle, en tout moment, que le maître soit là ou qu'il ne soit pas là, on sait qu'on est soumis au grand maître, Jésus-Christ. Celui qui s'est sacrifié pour nous. Celui qui est allé jusqu'à faire des choses qu'on n'imaginait même pas pour le salut de nos âmes. C'est pour ça qu'il est très important pour vous de vous ouvrir à l'œuvre de la croix, de vous laisser convaincre, parce que parfois on résiste de peur de perdre aussi les choses auxquelles on est fondamentalement attaché. Lorsqu'on lit les Écritures et qu'on sait que la charité renvoie à se donner, celui qui est fondamentalement n'aura pas trop d'intérêt à s'ouvrir totalement à Dieu parce qu'il se rendra compte que s'il trouve trop, il va perdre ce qu'il veut longtemps conserver. C'est vrai ou c'est faux? Alors, le problème que j'évoque dès le départ dans l'Église par les enfants spirituels, ceux qui veulent demeurer des enfants, toujours régis par tout ce que vous connaissez des enfants, les caprices, les pleurs, vont générer et exacerber toujours ce problème dans l'Église. Parce qu'ils refusent de se laisser modeler par les situations et les circonstances. Et je dirais encore plus les dispositifs de Dieu, puisque vous savez très bien qu'il y a des dispositifs spirituels que Dieu actionne pour faire grandir les enfants. Et parce qu'ils refusent eux-mêmes de se laisser modeler par ces dispositifs, ils vont toujours créer ce trouble dans l'Église. L'enfant, aussi longtemps, quoique étant héritier, est esclave. L'apôtre Paul le dit aux Galates. Il est toujours soumis à la loi
de la chair, à la pédagogie, d'après l'apôtre Paul, de la chair, à la pédagogie de l'instinct. Si vous voulez que je croise les deux tests, les enfants sont instinctifs. Dès qu'on ressent un peu fort, on crie. La personne adulte parfois n'a pas besoin de crier. Il peut se maîtriser parce qu'il est engagé dans un travail où il sait très bien que selon les objectifs qu'il s'est assignés, il faut d'abord aller au bout avant de pouvoir maintenant, n'est-ce pas, répondre aux besoins de la chair. C'est vrai, c'est pas vrai. L'enfant n'a rien à foutre avec ça. Dès qu'il ressent un désir, un besoin, il faut seulement qu'il manifeste ça parce qu'il y a beaucoup d'inconvertis et parce qu'il y a plus d'inconvertis dans les églises que les convertis. Ne vous dérangez pas. Et un peu moins qui ont quand même été convertis, qui ont quand même à un moment donné été un peu sérieux dans l'engagement, mais qui à un moment ont été butés parce que même ils ne croient pas qu'il est possible d'avancer. Pourquoi ils ne croient pas? Parce qu'ils ont peur, n'est-ce pas, de lâcher des choses qui jusqu'ici leur sont chères pour continuer le périple avec Jésus-Christ. Ils ont peur de lâcher les choses qu'ils ont toujours idolâtrées pour continuer le périple avec Jésus-Christ. C'est faux, c'est faux. Et cette catégorie-là est dangereuse. Parce que contrairement aux inconvertis, les convertis là, qui a quand même fait des efforts, des trucs où on a vu et tout, et qui refusent au nom de tellement, c'est que les raisons ne manquent jamais. Il y a beaucoup de raisons parfois pour couvrir ses idoles, pour couvrir ses émotions, pour couvrir sa nature instinctive. Non, si j'ai fait comme ça, c'est parce que. Non, si tu m'avais fait comme ça, c'est que tu n'as pas compris le contexte. Non, si tu m'avais fait comme ça, tel jour, non, c'est parce qu'en réalité, ils expliquent trop. Non, c'est parce qu'en ce moment, il y avait un truc qui s'est passé et comme il y avait telle chose, j'étais aussi beaucoup plus blessé que c'est trop long. Le matin, je veux le bonbon. À midi, je veux ceci. Le soir, je veux ceci. Et c'est ce qui se passe. Les chrétiens qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions. À un moment, dans des églises, parfois les prédicateurs, vous avez l'église aujourd'hui. Et pendant qu'on échangeait, on a abordé un aspect des choses. Et elle me disait que, voilà, lorsqu'une femme, une fille a des menstruations et qu'elle peut accoucher, on peut estimer qu'elle est une maman. Non. En quelque sorte, je paraphrase. En réalité, c'est faux. Ce sont les déformations de ce monde qui nous influencent. L'enfant est un enfant, même s'il fait un enfant, c'est un enfant. Parce qu'on n'est pas maman parce qu'on a accouché. Vous voyez que même au niveau du cycle de développement humain, il y a une catégorie entre l'enfance, l'adolescence, jusqu'à un certain âge. Si tu veux accoucher 50 enfants, vous allez voir que même au niveau du comportement, on appelle même ça dans la science des accouchements précoces. C'est une irrégularité en réalité. Vous comprenez? Et elle aura accouché, mais en réalité, par rapport à la gestion des choses de la vie, elle pensera tout comme un enfant. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'elle sera toujours influencée par les émotions des jeunes de 12 ans. Une personne qui a accouché très tôt, mais qui a encore une gamine, et toi, tu en as vu. Justement, c'est cette représentation qui met en mal le protocole de Dieu dans l'église. Parce que vous voyez ce que les enfants causent, parce qu'ils estiment être grands. Sur la base de ce que j'ai une pulsion de mariage, j'estime que si j'ai une pulsion de mariage, ça veut dire que je suis à grand et je suis prêt à me marier. Qui a dit que c'est parce que tu penses au mariage que tu es à grand? Qui a dit ça? Je t'écris où? Vous pouvez me dire ça? Il y a une confusion totale dans l'église. Oui, il y a des gens qui s'estiment grand, qui s'estiment grand au-dessus des gens juste parce que ils ont les émotions. Et à partir du moment où ils ont les émotions et qu'ils sentent que ce soit homme ou femme, qu'elles peuvent être mariables, elles se mettent sur un piédestal qui n'arrive même pas à les construire. Ce qui est une pure hypocrisie, c'est un leurre. Ce n'est pas parce que tu as une émotion que tu as forcément le statut qui équivaut à une personne qui devrait se retrouver dans ce genre d'activité. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour revenir, vous voyez, j'ai fait un clin d'œil avec ce qu'elle m'a dit. Ouais, les petits enfants, quelqu'un qui a 14 ans, il dit que si maman, tu es quelle maman? Tu es une enfant qui a eu un enfant. En même temps, on va prendre son et toi, on va encore prendre ton enfant. Et c'est pour ça que je vous dis que cette catégorie fait mal dans l'église. Les enfants qui refusent de s'élever et qui agissent toujours sous la férule de l'instinct. L'instinct, répète après moi, l'instinct. C'est ça que vous voyez des gens, que ce soit grandes personnes, petites personnes, quand on est soumis à la loi de l'instinct, on est comme un animal. Et quand on dit l'animal est instinctif, et sur les nerfs, il déchire. C'est ça que vous pouvez voir là, les témoins sont récurrents. Telle personne a fait ça parce que ça me fait, je le hais, je ne veux plus le voir. Je sais qui. L'animal, tu fais le lion là, il te déchire seulement. Il ne veut plus te voir, il te détruit une fois. Il ne veut plus le voir, tu es qui? Ça, c'est l'animal. L'animal, le lion, le tigre voit un truc il te déchire une fois. Est-ce que vous faites le parallèle? Mais Dieu n'est pas comme ça, hein? Parce que si Dieu était instinctif, c'est qu'il n'y a plus aucun être qui existe sur la terre. À partir du moment où seulement Ève devait transgresser ses commandements, il devait les déchirer, les détruire de la terre. Il a déchiré Adam et Ève en ce moment. Il n'est pas instinctif. Mais celui qui agit par instinct, il n'a jamais le temps de recul pour se laisser influencer par l'amour de Dieu. Or, le temps de recul là, s'il y a l'amour, on en est influencé. À l'instinct, il n'y a pas d'amour. Tu as vu, toi, les trucs, les documentaires qu'on voit souvent à la télé, la National Geographic, le lion, le tigre qui a faim. Tout ce qu'on va dire, il sait qu'il a faim. L'instinct, en ce moment, s'éveille. Tu as beau avoir été truc dans l'emploi, lui, il ne comprend pas ça. Mais vous voyez pas les trucs qui attaquent même les êtres humains. Comme un être humain qui a passé à te nourrir, tu l'attaques encore. Ouais, quand l'instinct se déclenche, même celui qui t'a fait du bien, tu le vois comme un pire ennemi. Et c'est ça qui se passe. Quand les gens sont activés, commencément dans la dimension de l'instinct, tous les animaux, les yeux sont rouges, rouges de haine, rouges de... Il faut tuer, il faut dépresser, il faut manger, il faut boire le sang. C'est ce qui se passe avec les enfants qui ne veulent pas grandir spirituellement. Ils sont instinctifs.
C'est pour ça que dès qu'il y a un petit souci, des gens pensent à il faut que tu parles, ils ne veulent plus te voir. On s'élimine les uns les autres. Ça dépend des gens, ils te font disparaître. C'est vrai ou c'est faux? Or, vous voyez donc que le tigre qui veut faire disparaître la gazelle parce qu'il ressent la faim conserve quand même ses propres enfants. Hein. Ok, nous parlons du pardon. Comment des personnes qui sont fondamentalement régies par leur instinct, pourquoi les personnes fondamentalement régies par leur instinct peuvent-ils protéger leurs semblables, n'est-ce pas, au détriment de ceux qui font des efforts pour s'élever spirituellement? En ce moment précis, vois l'antilope comme un vrai enfant de Dieu qui veut s'élever. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne se repaît pas de la chair des autres. Il ne s'abreuve pas du sang des autres. Il mange des végétaux. Évidemment, le tigre ne peut pas vivre avec l'antilope. L'instinct lui donne toujours de croire que sa posture est plus élevée que celle de l'antilope. C'est pour cela que quand il est déjà tenaillé par cette envie pressante, il ne pense qu'à s'assouvir par l'antilope, en tuant l'antilope, en dépaissant l'antilope, en mangeant sa chair et en buvant son sang. Mais il ne pense pas à dépasser son fils, il ne pense pas à dépasser son semblable, celui qui est de la même nature que lui. Je vous disais une fois ici à l'Assemblée que les gens seront surpris, beaucoup d'enfants de Dieu ne seront pas pris en enlèvement. Puisqu'on dit bien qu'aussi longtemps que l'enfant reste comme tel, il n'est pas différent d'un esclave. Or, l'esclave n'est pas libre. C'est que l'enfant n'est pas libre non plus. Il est encore esclave de son instinct, de ses pulsions, de ses émotions. C'est pour ça que vous verrez, les chrétiens charnels ont plus de facilité de pardonner à ceux qui blasphèment le nom de Dieu, tant qu'ils partagent en commun une même cause. Et quelle est cette cause-là? Vous la savez déjà. La nature instinctive, la mentalité instinctive.